Le journal des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et alors Cyril, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous demander ce que vous avez au programme car vous avez décidé de consacrer votre journal à une rencontre très particulière qui s'est tenue hier dans les locaux du journal L'Équipe. Je vous plante le décor. 15 abonnés triés sur le volet parmi 1200 postulants. Ils sont installés dans de jolis petits fauteuils confortables. Dans la salle, même la présidente, directrice générale du groupe Amaury, Marie-Odile Amaury, a fait le déplacement. Ils attendent une star et pas n'importe laquelle. C'est Tony Parker, Tipeee pour les intimes, qui est l'invité d'honneur de cette rencontre exceptionnelle. 4 fois champion NBA, MVP, c'est-à-dire meilleur joueur de la finale en 2007, bien sûr champion d'Europe avec l'équipe de France de basket en 2013. Pour la faire courte, un champion comme la France en connaît peu. C'est donc un moment rare qu'a offert l'équipe à une quinzaine de ses abonnés, une rencontre à laquelle nous avons pu assister. Nous avons demandé à Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction du journal, de nous dire ce que ce genre de rencontre peut représenter pour ses lecteurs. Les lecteurs sont passionnés en fait. Voilà, il y a une espèce d'émotion, un rapport quasiment charnel vis-à-vis du sportif. Donc pour eux, c'est de tutoyer un peu leurs rêves, puisque ils ont vécu par procuration leur passion pour le sport et pour le basket avec un Français qui a réussi aux États-Unis. Donc il y a plein de choses qui se mêlent et donc pour eux, c'est vraiment, je pense, la réalisation d'un rêve. Un rêve qui a rapidement pris la tournure d'une discussion entre amis, tutoiement pour tout le monde, plaisanterie et même quelques vannes. Et c'est justement ce ton informel et convivial qui a plu à Gauthier, un des abonnés invités hier après-midi à rencontrer Tony Parker. Moi j'ai grandi avec lui, j'ai 30 ans, quand il a démarré j'étais déjà la tête dans le basket et je pense que ça a fait qu'accentuer l'effet, les dégâts, j'adore ça, je suis un gros mordu, c'est un réel plaisir que de le voir, de le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui sur un format aussi intime. C'est quelqu'un d'important pour le basket français. Alors Cyril, si vous nous parlez longuement ce matin de la venue de Tony Parker dans les locaux de l'Équipe, c'est parce que ce genre de rendez-vous s'impose de plus en plus comme une arme de fidélisation pour les médias. Exactement Philippe, au-delà du prestige de cette invitation, ce qui compte c'est d'offrir aux abonnés du journal un moment privilégié, car en plus de rencontrer un champion, les invités ont droit à une visite des locaux et un échange avec quelques-uns des journalistes qui fabriquent le journal et le site qu'ils lisent quotidiennement. Nous avons demandé à Valentin Jubert, le responsable des abonnements du groupe L'Équipe, à quoi sert justement ce genre d'événement pour sa marque. Organiser un événement comme celui-ci, là, la rencontre avec Tony Parker, pour nous, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, qui motive les abonnés. Les abonnés sont passionnés, ils veulent venir rencontrer des gens qu'ils admirent, qu'ils ont admirés dans leur carrière de sportif. Pour nous, c'est très important parce que c'est un moyen pour eux de continuer à lire notre journal. Et voilà, c'est quelque chose que nos abonnés adorent. Reste que tout le monde ne peut pas faire partie des heureux élus. Sur les 260 000 abonnés, 1200 personnes ont répondu et seule une quinzaine ont été choisies. Valentin Jubert nous explique comment s'est déroulé le casting. Il y avait une question sur qu'est-ce que représente Tony Parker. S'il y avait un événement qu'il devrait retenir, quel serait-il? Et enfin, quelles questions il voulait poser à Tony Parker. En fonction de ces 3 questions, en fonction de leurs réponses, on les a castées comme ça. On voulait des gens qui étaient passionnés. Enfin, c'est ce qui fait aussi le sel de cette rencontre, c'est vraiment la passion. Et la passion du basket, c'est des gens qui connaissent Tony Parker depuis l'INSEP jusqu'à sa retraite. Et donc voilà, on voulait des gens passionnés. Et donc c'est vraiment en fonction de leurs questions. Il y a des messages qui nous ont touchés, il y a des messages qui nous ont fait rire, il y a des questions pertinentes, variées. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on les a sélectionnés. Alors Cyril, pour tous ceux et celles qui nous écoutent et que ça passionne et qui sont envieux, quelques conseils à retenir pour tenter de gagner votre place la prochaine fois. Oui, car il y aura bien d'autres rendez-vous de ce genre après Carl Lewis, la légende de l'athlétisme. C'était donc au tour de Tony Parker. Il y aura bientôt Didier Drogba et beaucoup d'autres. L'équipe espère pouvoir inviter 1 millier d'abonnés à ce genre de rencontre en 2020 contre une 50aine cette année. C'est dire à quel point le média compte investir ce secteur. 1 million en plusieurs fois. 1 million en plusieurs fois, oui. Sinon ça ferait beaucoup de monde tout d'un coup. Pour Gauthier, l'abonné que nous avons rencontré hier, c'est en tout cas clairement un aspect positif de son abonnement. Oui, la logique d'avoir un petit moment intime, compréhension, parce que l'équipe en fait c'est le lien entre mon quotidien et finalement le monde sportif. Donc là, être directement en contact du monde sportif, ça m'intéresse. Et j'ai rencontré certains journalistes du côté des pages basket que j'ai l'habitude de lire. Et c'est un réel plaisir aussi de comprendre leur métier, ce qui se passe, comment ils fonctionnent, comment ils écrivent les articles, les podcasts, parler du prochain sujet. Être au contact finalement du contenu avec lequel je suis en contact moi tous les jours, rencontrer les personnes qu'il y a derrière. Super important. Super important cet aspect coulisses. Et pour convaincre les plus grands sportifs de venir à la rencontre des lecteurs, le journal peut compter sur le réseau tentaculaire de ces journalistes qui ont pu nouer pour certains des relations fortes avec certaines stars. Écoutez justement ce que dit Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction de l'Équipe à ce sujet.
Le premier masterclass qu'on a organisé, c'était avec Carl Lewis. Je pense qu'on est le média en Europe et dans le monde qui suit le plus l'athlétisme. Donc on a toujours des contacts avec Carl Lewis, son entourage. Donc on a été capable de le monter. Tony Parker, c'était la même chose. On le suit depuis qu'il est à l'INSEP, donc depuis qu'il a 15 ans. Pour sortir le livre, donc sa biographie, on a regardé un peu toutes les photos qu'on avait. On pouvait raconter sa vie en photo également. Donc on a un lien privilégié. C'est David Loriot, qui est l'auteur de la biographie, qui l'a beaucoup suivi, qui a animé cette rencontre, cette masterclass. Donc d'une certaine manière, on a créé les conditions d'une proximité, de respect mutuel. Les sportifs nous connaissent, on les connaît, donc ils savent qu'en venant ici, ils vont pas être piégés par un format qui ne leur plairait pas. Mais alors Cyril, question, et le sportif dans tout ça, il en pense quoi? On a entendu tout le monde, mais pas la star du jour. Ah, vous vouliez entendre Tony Parker? Bah oui. Bon, alors ça, c'était si vous aviez oublié que Tony Parker, c'était aussi... C'est pas mal. On a déjà entendu vraiment pire. Oui, Moi, c'est je trouve vrai, ça pas mal. c'est vrai, Il est bien bon. ce son. Tony Parker, voilà, c'était essayé à la chanson, le célèbre Balance-toi. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi profité de cette rencontre pour poser quelques questions à Tipeee et notamment savoir quelle différence il y a entre une question de journaliste et une question de lecteur. Moi, c'est plus des moments privés, comment j'étais dans le vestiaire avant ce match-là, ou qu'est-ce que j'avais dans ma tête à certains moments. C'est toujours sympa de passer un moment privilégié comme ça avec des gens qui m'ont suivi toute ma carrière. Ça fait chaud au cœur. Si on comprend l'attachement de ce genre de rendez-vous pour l'abonné et pour l'invité vedette, nous avons demandé à Tony Parker de nous parler de son lien avec l'équipe. Pour moi, c'est le plus grand journal sportif en France et j'ai toujours eu des relations très très privilégiées avec eux et donc c'est toujours un plaisir de partager des moments avec eux parce qu'ils m'ont suivi toute ma carrière, ils sont venus à tous mes grands événements, ils sont venus avec l'équipe de France, ils m'ont tout le temps soutenu. Et donc pour moi c'était normal de faire ce livre avec l'équipe. Vous l'avez entendu, Tony Parker est en promo. Il sort donc une autobiographie Au-delà de tous mes rêves en collaboration avec David Loriot, spécialiste basket de l'équipe. Et la rencontre Tony Parker abonné est à retrouver aujourd'hui dans le journal et bien entendu sur le site de l'équipe. Et puis Cyril, pour terminer ce journal des médias, une dernière petite info qui n'a cette fois rien à voir avec le basket. Pas du basket, mais ça pourrait quand même être du sport. Jeudi, le ministre de la Culture, Franck Riester, se rendra à Bruxelles pour rencontrer Margrethe Vestager, la future vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence et du numérique. Au menu de cette rencontre, Google qui a trouvé un subterfuge pour ne pas payer les éditeurs français et contourner la directive européenne qui prévoyait un partage de la valeur entre les plateformes et les éditeurs. Franck Riester et Margrethe Vestager doivent se mettre d'accord sur une réponse européenne aux géants américains. On suivra ça évidemment, vous suivrez ça. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain. À demain. À suivre l'info média.